Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu... J'ai postillonné, pardon. On se retrouve aujourd'hui pour parler favoris que j'ai beaucoup utilisé fin 2018 et en ce début d'année 2019. En make-up, il y a quand même pas mal de choses, enfin pas mal de palettes surtout. Du coup, on va commencer sans plus tarder. Ça dure pas 1000 ans, voilà, on va pas s'éterniser. On va commencer d'abord par la catégorie avec laquelle j'ai le moins de produits à vous présenter. On va commencer par les soins. Allez, c'est parti. Alors donc tout d'abord en soins, j'ai un petit soin capillaire pour mes cheveux qui ont pris cher en 2018, passé de brune à grise, de grise à blonde et de blonde à rouge. Du coup mes cheveux ils étaient un peu fatigués. Ils m'ont un peu dit Sarah, maintenant tu te calmes, donc tu restes comme ça pendant des mois et des mois s'il te plaît. Voilà, je respecte leur choix. Et du coup pour les sauver un petit peu, pour les soigner, pour les nourrir, j'ai un sérum de la marque Biosilk. Enfin je crois qu'il existe en plus grand, moi j'ai pris un petit, c'était pour tester. Et résultat je l'ai depuis le mois d'octobre et il m'en reste encore. Je suis à la fin mais il m'en reste encore depuis octobre. Donc voilà, c'est le Silk Therapy Light, il est vraiment bien. Ça fait beaucoup de bien à mes cheveux. Au début j'en mettais vraiment tous les jours pour vraiment voilà, les réhydrater, les nourrir, tout ça. Et peu à peu, ils ont commencé à aller mieux. Donc j'ai pu en mettre de moins en moins. Et voilà, ça leur a quand même fait beaucoup de bien. Ils vont beaucoup mieux. Et voilà, de toute façon maintenant, dès qu'ils poussent, je recoupe, ils poussent, je recoupe. Donc tout va bien. J'ai beaucoup aimé ce petit... je vais vite aller le racheter d'ailleurs. Ensuite, gel douche et que j'aime beaucoup. C'est un DOP. J'achète pas souvent les DOP. Souvent j'achète des grands gels douche. Question d'économie, de praticité. Et parce que ça coûte quand même une blinde pour le format C. Mais c'est un DOP. C'est les douches crème douceur glacée à la noisette. Ils sont extrêmement bons et j'aime trop. Enfin, du coup, ça donne très faim quand on se douche. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, je vais vous parler d'un produit que l'on commence à voir un peu partout maintenant. Moi au début je ne le voyais que sur les stories de Gaël Garcia Diaz et maintenant on commence à le voir un peu plus sur quelques autres blogueuses, influenceuses, tout ça. J'ai profité d'un code de moins 35%, c'était le code de Picaboo, je sais pas s'il est toujours valable. Moins 35% ça valait largement le coup. Donc je veux vous parler des produits Pin-Up Secret. Donc moi j'ai pris le savon masque au lait de chèvre avec la crème qui va avec. J'ai pas pris le peeling, j'ai juste pris la crème qui est également au lait de chèvre. C'est de la bombe, mais vraiment de la bombe. J'y croyais pas au début, je voyais les stories, bon voilà, après j'avais regardé les prix, je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était. Vu le code, enfin je voyais que les 35% ça valait quand même vachement le coup. Enfin ça fait une petite semaine maintenant que j'utilise ça. Ma peau commence déjà à aller mieux. Le jour où j'ai commencé à l'utiliser, j'avais une planète au niveau de la joue et il était vraiment gonflé et j'ai fait le masque. Quand j'ai retiré le masque, j'ai mis la crème. J'avais beaucoup moins de points noirs. Mon bouton avait 10 minutes de volume mais x2 quoi. Donc ma peau commence à aller mieux. Ça fait au début ça va faire ressortir quelques imperfections qui restent mais après votre peau va aller mieux et moi c'est le cas. Donc franchement je le conseille. C'est que des ingrédients naturels dans le savon masque. C'est huile d'arbre à thé, lait de chèvre et il y a de la sauge je crois. C'est tout. La crème c'est pareil donc c'est vraiment naturel, ça sent hyper bon et voilà, je vous les conseille à 3000%. C'est bien pour les peaux qui ont des problèmes d'acné, tout ça. Moi en ce moment c'est un peu mon cas, donc je pense que je suis sur le bon remède, donc je suis très contente. Pour les soins c'est bon. Vous parlez un peu de, enfin on va dire entre guillemets catégorie random. J'ai un petit bouquin, enfin je vous l'ai présenté dans ma vidéo de mes cadeaux de Noël. Si vous l'avez pas vu, je vous la mettrai soit en barre d'infos soit dans le petit. Je sais pas de quel côté il est. Mais là je lis le bouquin sur Tim Burton que l'on m'a offert et je l'adore. Donc c'est un peu une autobiographie mais une biographie en même temps parce que en même temps c'est Tim Burton qui parle et en même temps c'est pas lui. Et c'est vachement bien, on en apprend beaucoup sur l'écriture de ses films, sur son ressenti et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pas fini hein, enfin, mais de ce que j'ai déjà lu, il est super bien. J'aime beaucoup. Donc là c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour le random. Enfin je lis mais c'est pas des trucs de malade donc je tiens pas à vous en parler plus que ça. On va passer au make-up et évidemment c'est là où j'ai le plus de produits à vous présenter. On va commencer on va dire dans l'ordre dans lequel je me maquille entre guillemets. De chez Kiko, j'ai gagné un concours au mois de fin décembre début janvier je crois. J'ai gagné un concours avec Adrienne Trent, j'étais hyper surprise et j'étais trop contente enfin quand j'ai vu que j'avais gagné parce qu'au mois de décembre vous savez il y a eu 1001 concours sur Instagram. Enfin, j'ai participé à un maximum de concours espérant gagner mais bon je me suis dit bon je sais que je gagnerai pas. Début janvier j'ai eu une agréable surprise, j'ai gagné un concours d'Adrienne Trends donc c'était pour gagner des produits Kiko de la collection de Noël et du coup je les ai testés et notamment la base, donc c'était la gamme de Noël donc la Sparkling Holiday. Donc là c'est la base Water Drop Face Base, c'est une base hydratante et elle est super bien, elle sent extrêmement bon, elle est un peu dorée comme ça, je dirais qu'il y a comme des petits nacres dedans et elle floute un peu la peau, elle est très très bien.
bien. Les fonds de teint avec lesquels j'ai testé, elle ne les fait pas bouger parce que moi souvent, enfin Kiko, je suis plus trop attirée par leur make-up, j'ai un peu du mal avec leurs produits, notamment avec leur base. À chaque fois ça convient pas avec les fonds de teint ou quoi, ça s'effrite, donc j'aime pas. Mais là celle-ci elle est vachement bien. Je sais pas si on a une dans la collection permanente, une base hydratante comme ça, mais en tout cas elle est super bien, celle de Noël. Peut-être qu'il y a des produits Noël en solde dans ce moment, j'ai pas été voir, mais en tout cas elle est vachement bien. Quoi, je vais continuer avec les produits Kiko. Il y a aussi l'highlighter de la collection, donc c'est un highlighter qui est en pipette et il est vachement bien. C'est comme ceci, vous avez la petite pipette, très pigmenté, il est super beau, il a un très beau rendu. Ça m'a peut-être un peu réconcilié Kiko, faudrait que je me replonge dessus, faudrait que je rachète de quoi faire un make-up complet. Kiko, autant, enfin voilà, je suis plus trop attirée, mais leur blush, ça on peut pas leur enlever, ils font des super blushs hyper pigmentés. Celui que j'ai reçu c'est la teinte numéro 2 Dreaming Coral, comme ceci. Il a un très beau rendu, il est extrêmement pigmenté, je m'en rappelais plus. Donc quand je l'ai appliqué, je me suis retrouvée un peu bête à estomper pendant 14 ans. Les blushs Kiko en général, ils sont vraiment super bien, je vous les recommande. Toujours pour le teint, niveau fond de teint, j'ai beaucoup utilisé le Huda Beauty. Moi je l'ai en teinte crème brûlée, il est génial. Je l'ai pris, j'ai profité de la soirée Gold pour bénéficier des moins 25% que je l'aime beaucoup, c'est celui que j'ai là. Il a un très beau rendu, il ne bouge pas de la journée, il ne m'a fait aucune réaction, enfin j'ai pas eu de petits boutons et tout, parce que j'ai entendu pas mal d'échos là-dessus, comme quoi il faisait des petits boutons, tout ça. Il est un peu épais, mais franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Vous en mettez très peu et c'est très couvrant. Il y a quand même 35 ml, donc c'est quand même pas mal. Je le recommande, il est super bien. Niveau anti-cerne, j'en ai deux. Tout d'abord, j'ai celui de Make Up Revolution, donc c'est le Conceal and Define. Donc ça, c'est le petit prix. Apparemment, donc c'est un dupe du Shape Tape de Tarte, mais je n'ai jamais testé le Shape Tape de Tarte, donc je peux pas vous dire si c'est un dupe ou pas. Il est vachement bien, je le trouve très couvrant pour 7 €. Franchement, si vous le trouvez chez Monoprix en plus maintenant, il est top, je recommande, il tient très bien, il ne file pas dans les plis, pardon, il est génial. Comme autre anti-cerne, c'est celui que j'ai eu à Noël, c'est le Bandit Way Concealer, donc c'est ce que j'ai mis là. Donc ça, plus le fond de teint Huda Beauty, vous avez un teint génial. Donc pareil, j'ai pas grand chose à dire à part que je l'adore et que je l'aime indéfiniment et que je pense que c'est un de mes anti-cernes préférés. En plus, vous pouvez faire autre que vos cernes, vous pouvez juste corriger. Ce qu'on peut faire aussi, des fois je le fais, c'est quand j'ai pas envie de mettre du fond de teint ou quoi, je mets une petite touche un peu partout et voilà, ça couvre ce qu'il faut couvrir, c'est vraiment parfait, je vous le recommande. De toute façon, la gamme Born This Way de chez Too Faced, elle est géniale, le fond de teint c'est un de mes fonds de teint préférés aussi, je vous recommande également. Ensuite, en highlighter, j'ai beaucoup utilisé des highlighters de Make Up Revolution. J'avais commandé un coffret, je me rappelle plus du nom du coffret sur le site, il était en solde à 30 € je crois, et dedans il y avait 3 palettes et un bronzer. Et donc il y avait 2 palettes de fard à paupières et une palette pour le teint, donc il est comme ceci, c'est la praline. Et les fards sont comme ceci, donc vous avez, enfin il y avait un bronzer en cœur là, et donc il y a aussi un bronzer dans la palette. Et donc ça peut faire office de blush, et là vous avez 3 highlighters. Celui-là est évidemment trop foncé pour moi, mais je trouverai l'utilité. Et j'ai beaucoup utilisé le rose juste là. Il est magnifique, c'est ce que j'ai là comme highlighter et il est très beau. Ils sont très pigmentés, ils se travaillent plutôt bien, à part le blanc. Le blanc il est beau, mais ça me fait comme un highlighter BK que j'ai dans une palette. Le problème c'est que les highlighters blancs, je trouve que ça laisse des traces. Ça se fond mal, je trouve. Je l'utilise mais vraiment de temps en temps, il y a une très petite touche. Pareil, la marque Make Up Revolution c'est vraiment top. C'est vraiment du petit prix et de la très bonne qualité, de la bonne pigmentation. J'ai rarement été déçue des produits Make Up Revolution en général. Même les palettes pour les yeux, elles sont dingues. Il y a beaucoup de dupes, justement, c'est ça qui est bien. On ne peut pas se payer une palette Anastasia Beverly Hills à 50 €. Vous avez la même chez Make Up Revolution pour 10 € même pas. Donc cette marque c'est vraiment le bon plan de ouf. Ensuite, ce que j'ai beaucoup utilisé fin d'année 2018 et que j'utilise encore beaucoup, la Gingerbread Spice pardon, de chez Too Faced. Donc c'était la palette de l'édition de la collection de Noël, Sarah. Voilà, je vous avais fait un petit make-up dessus, pareil, je vous mets la vidéo soit en barre d'infos dans le petit, que vous puissiez aller voir. C'est une palette que j'aime beaucoup. Et donc elle est comme ceci, elle sent extrêmement bon. Les fards sont... Les fards sont d'une pigmentation plutôt géniale. Ils se travaillent très bien. Je n'ai rien à redire sur cette palette. Je l'utilise
énormément. Souvent c'est un peu la palette où quand je sais pas trop comment me maquiller, je vais prendre celle-ci. Je vais vite trouver ce que je veux, voilà, c'est les couleurs du moment et au moins je prends pas 4 ans à me décider le matin. Également, fin 2018, je vous ai fait une vidéo qui avait très bien marché, c'était une revue, donc sur Martin Cosmetics, sa palette La Petite Chouin, palette que j'adore, je l'utilise très souvent et quand j'utilise, je mets pas que 2 fards, enfin j'en mets au moins minimum 4, enfin ils sont vraiment bien, hyper pigmentés, la palette n'est pas très chère, je crois qu'elle a 35 € quelque chose comme ça, mais la qualité est dingue, les fards sont d'une pigmentation mais ouf. Je pense que plus tard je me prendrai la palette Grosse Chouin parce que là c'est une palette avec des couleurs un peu plus vives mais les couleurs sont vraiment très belles et non mais celle-ci elle est vraiment géniale. Et quand le matin je sais pas trop comment maquiller, je prends celle-ci, je sais qu'il y aura ce que je veux dedans. Et aussi de Martin Cosmetics c'est aussi ces rouges à lèvres qui sont également d'une très bonne tenue, ils tiennent très bien, ils n'assèchent pas énormément les lèvres. Moi j'ai le Berthe et le Ginette, un marron qui est quand même assez foncé et un rosé plus nude. Il s'applique hyper facilement, l'applicateur est super en plus, vous galérez pas à faire le contour de vos lèvres, vous voyez il est assez fin mais un peu pointu en même temps. Non c'est vraiment cette marque mais je vous la recommande vraiment. À part le liner yeux de beach, j'ai un peu du mal mais sinon la marque en général est top, je vous le conseille. En fait j'ai beaucoup de palettes pour les yeux à vous présenter parce que j'en ai utilisé pas mal et j'ai aussi pas mal utilisé la Spice of Life de Zoeva qui est vraiment pas mal, qui est assez neutre mais assez chaude, donc j'aime beaucoup. Les fards Zoeva sont absolument géniaux. Zoeva c'est du petit prix aussi. Une que j'ai aussi pas mal utilisée du coup ça en début d'année, c'est la Naked Cherry qui est vachement bien. Les fards sont d'une très bonne pigmentation, c'est du Urban Decay hein, les Naked, on est rarement déçus. Elle est super bien, j'adore. Les fards pareil se travaillent très bien. Ils sont pas trop poudreux, ça va. Donc voilà, pareil. Naked Cherry elle est plutôt top. En ce moment voilà je suis vachement revenue dans le violet, le rose, tout ça donc non, franchement j'aime beaucoup. Et ensuite les palettes Huda Beauty. Et moi j'avais vendu la Rose Gold, la première version, parce qu'il y avait la nouvelle qui sortait. Là j'ai toujours pas acheté la nouvelle. Donc du coup j'ai que la Desert Dusk que je l'ai un peu délaissée. Je suis vachement revenue aux palettes Huda Beauty. Depuis que j'ai pris la New Nude, pareil je vous ai fait un make-up pour les fêtes. Je vous mets le lien de la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Enfin on la présente plus hein, cette palette. Donc voilà, elle est comme ceci. Pareil les fards sont vraiment bien. Je les préfère à ceux qui sont dans la Desert Dusk. Enfin je trouve qu'il y a des fards qui se travaillent quand même mieux. Vous avez plusieurs finis dedans, c'est ça qui est bien. Mais aussi le bon plan des palettes Huda c'est les petites. La rouge c'est celle que je porte aujourd'hui, la Ruby. Elle est vraiment top. Les fards sont vraiment super. Et donc c'est bien parce que c'est des petits formats mais voilà au moins ça se transporte partout. Il y a quand même un miroir, ça qui est bien. J'ai aussi beaucoup utilisé la topaz, je les aime tellement. Et la améthyste, la violette qui est comme ceci. Très jolie palette, très bonne pigmentation. Donc non, puis voilà, c'est des bons formats. Enfin, c'est vraiment les couleurs qu'il faut dans une petite palette. Les palettes, j'ai fini. On va passer aux lèvres. Aux lèvres, je vous ai parlé des rouges à lèvres de Martin Cosmetics que j'avais beaucoup aimé. Chez MAC, il y en a un que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le Chili. C'est un mat, donc qui est comme ceci, un peu brique orangé. De toute façon, les rouges à lèvres mat de chez MAC sont vachement bien. Là, j'ai le Diva avec le crayon Auburn. Ils sont super bien. Et les rouges à lèvres MAC, de toute façon, c'est un peu une valeur sûre. Et ensuite, j'en ai deux autres. J'ai un qu'on m'a offert à Noël. C'est le Bow and Arrow de Kat Von D. Un nude un peu marron. Un peu le nude qu'on va mettre tous les jours quand on sait pas quoi mettre. Et le dernier que je mets très souvent en ce moment, c'est un Too Faced, la collection de Noël. C'est le Gingerbread Man. Pareil, je le mets extrêmement souvent. Il est génial en fait. La couleur est magnifique, l'odeur, n'en parlons pas. Mais il est pas trop asséchant, il est bien opaque, il s'applique facilement. Non, franchement, mais un de mes rouges à lèvres préférés. Du coup, c'est tout pour cette petite vidéo favori du moment, favori de fin d'année, de début d'année. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura pu peut-être vous donner des idées sur certains produits si vous vous posiez des questions ou quoi. Dans les produits que je vous ai présentés, ceux que je vous recommande surtout, c'est les soins au lait de chèvre de la marque Pin-Up Secret. Franchement, ça vaut le coup. Trouvez un code promo, il y en a maintenant avec pas mal de blogueuses influenceuses. C'est vraiment de la bombe. Hein. Même en soins pour la peau, c'est top. Alors si en plus vous avez des problèmes de peau comme moi, je vous le conseille à 100%. Du coup c'est tout pour cette petite vidéo et j'espère que ça vous aura plu et du coup moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous. Salut!